Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Viva for Life est ici à Marchand-Famenne. J'ai à mes côtés Monique Brisebois de l'ASBL ici, Enfance et Jeunesse en Marche. Expliquez-nous exactement ce que fait votre association. Moi je suis responsable d'une halte d'accueil qui accueille des enfants de 0 à 3 ans. Alors ce sont des enfants qui en général ne fréquentent pas les crèches ou les milieux d'accueil de façon habituelle comme les accueillantes d'enfants et des choses comme ça. Et par ce biais-là, c'est vrai que nous avons créé ici un espace rencontre enfants et parents où les enfants et les parents peuvent se retrouver, passer un bon moment et on travaille simplement les relations humaines parce qu'on voit beaucoup de femmes seules qui ont besoin de retrouver un peu de chaleur humaine, qui ont besoin de contact, qui ont besoin de jouer un peu avec leurs enfants, de reconstituer du lien parfois, ou l'inverse, de se détacher un petit peu. On est en Famenne ici, on est plutôt en milieu rural. Ici aussi, il y a des bébés, il y a des enfants de moins de 3 ans ou même plus âgés qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais même que c'est une pauvreté cachée un peu. Les familles sont fort isolées. La pauvreté, ça. On n'ose peut-être pas montrer qu'on est. On n'ose pas montrer, non, parce qu'il y a beaucoup de candidatons, c'est des petits villages. Et puis, malgré tout, dans un milieu rural comme ça, il faut sa voiture quand on part, il faut pouvoir sortir de chez soi, et ça, c'est pas toujours facile. Et ça, c'est vraiment quelque chose au travail, parce que l'isolement, c'est terrible pour des familles, quoi. Si vous bénéficiez de l'argent récolté par l'opération Viva for Life, quels seraient vos projets dans l'avenir, Isabelle? Le projet, c'est déjà de lancer cette action pour effectivement donner la chance à ces enfants qui sont plus dans la difficulté d'avoir un milieu d'accueil. C'est aussi une chance pour les parents ou les mamans ou les papas. On a aussi parfois beaucoup de familles monoparentales. Ça leur donne la possibilité d'avoir un contact, ne serait-ce qu'avec la puéricultrice qui accueille, et c'est déjà très important pour eux. Et l'idée, c'est vraiment de pérenniser ensuite le projet sur le long terme. C'est qu'aujourd'hui, on puisse répondre à des familles qui sont dans le besoin aujourd'hui. On sait qu'il y aura aussi des familles dans le besoin demain, et donc de pouvoir y répondre d'une manière continue. De pouvoir continuer le projet à très long terme. Oui, de pouvoir continuer à long terme, puisqu'on sait que la précarité existera encore, je pense. Oui, il faut pouvoir, malheureusement, il faut pouvoir toujours les aider et donner la chance à ces enfants d'être intégrés dans des milieux d'accueil et de se développer avec d'autres enfants. Pour aider non seulement cette ASBL, Enfance et Jeunesse en Marche et toutes les autres qui ont présenté leur projet à Viva for Life, n'oubliez pas de faire un don. N'hésitez pas à le faire, soit par SMS au 4001, par téléphone, le numéro gratuit c'est le 0800, on vous le rappelle, 0800 30 007, et on se reprend également sur le www.vivaforlife.be. Donc l'argent c'est une chose, et vous avez besoin également de bénévoles, peut-être également de jouets qu'on pourrait vous donner, d'objets, de plein de choses. Le public défavorisé, on doit aller le chercher. Il est en besoin de contact humain. Un courrier ne sert à rien. C'est vraiment un milieu où on doit travailler la relation et donc entrer vraiment en contact avec les gens. Et c'est pour ça que je demande aussi du personnel supplémentaire. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur.